Salut Gauthier. Salut Pierre. Merci de vous recevoir chez Trilob à l'occasion de Watches and Wonders 2022, sur lequel donc, Trilob est exposant. Absolument. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore ta marque, qui est relativement jeune, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel en quelques mots de l'essence de Avec plaisir. Déjà, marque. merci de venir passer une tête, c'est sympa. Trilob qui est une jeune maison de haute horlogerie que j'ai lancée en 2018, donc on est une jeune maison, un peu plus de 3 ans maintenant, avec cette volonté vraiment d'inverser le référentiel de lecture de l'heure, de repoétiser notre rapport au temps, ce qu'on a illustré avec une première collection qui s'appelle Les Matinaux, avec ces 3 anneaux excentriques qui indiquent l'heure et qui sont en mouvement perpétuel. Une seconde collection qu'on a lancée l'année dernière qui s'appelle La Nuit Fantastique. Et cette année, notre grande nouveauté qui s'appelle Une Folle Journée. Alors, la marque, avec cette folle journée, cette collection folle journée, garde son ADN, complètement, mais change complètement de perspective dans la construction et la perception de la montre. Est-ce que tu peux nous expliquer Oui, avec plaisir. On a l'idée de cette folle journée, c'est vraiment de prendre notre première collection, Les Matinaux, qui a ces 3 anneaux très identifiables. Et ce que j'ai fait, c'est que on a explosé cette montre dans l'espace en retirant les cadrans, en propulsant dans les airs ces 3 anneaux heure, minute et seconde, et en venant les lover sous le galbe d'un verre saphir assez épais, enfin assez projeté en tout cas, parce qu'il fait quasiment plus de 10 mm de haut. Donc on a une pièce qui devient hyper technique, complètement folle, avec ces anneaux qui gagnent aussi en technicité, parce que plus tu montes en hauteur, plus tu dois gagner en légèreté, parce que tu as un effet de levier qui est de plus en plus fort, donc le poids devient de plus en plus important. Donc c'est des anneaux qui sont chacun en 2 parties, en titane pour la légèreté, avec toute la complexité qu'il y a derrière dans l'usinage du titane, parce que ça prend feu, hein. On dit que ça prend feu, en fait ça prend réellement feu. Pour la petite histoire, on a une machine qui a pris feu au prototypage et qui a complètement cramé. Bien. Donc ça prend vraiment feu. Et après, toute la difficulté de polissage du titane, surtout à cette échelle-là, parce qu'on a vraiment des anneaux assez fins. Oui, donc, on est sur des tolérances très sensibles. Et c'est toute la complexité de nos montres, c'est qu'on a des cadrans dont les tolérances demandées sur les cadrans sont celles de l'ordre du mouvement. D'accord, ah oui. Parce que tout risquerait de s'entrechoquer, donc on n'est pas sur des problématiques de cadran, on est vraiment sur des problématiques mouvement en fait. Et voilà. Alors justement, à propos de mouvement, Trilob a son propre mouvement développé spécialement compte tenu de la cinétique de cette montre incroyable et de ces montres incroyables. Est-ce que justement cette nouvelle collection a demandé des modifications mécaniques? On a un vrai twist sur le mouvement qui est donc ce mouvement excentrique, qui est notre mouvement de base, sur lequel on a pas grand chose à changer côté fond. En revanche, côté face, on l'a vraiment mis au cube, on l'a remis en volume, et puis surtout il y a tout un travail de décoration et de finition. Maintenant qu'on n'a plus de cadran, on est allé pousser des finitions très très loin sur des anglages, sur du diamantage, sur pas mal de choses. Donc on dit que c'est un mouvement qui a été passé au cube. D'accord. Voilà. Avec notamment, enfin on voit sur les images de cette interview, mais une platine du mouvement qui apparaît donc sous les 3 disques, qui est, je sais pas, un traitement PVD. Alors c'est un grenet qu'on vient faire, donc on vient frapper assez violemment le métal pour lui donner ce côté pailleté, et après on vient le traiter avec c'est pas vraiment un PVD, on appelle ça un black gold, qui donne ce côté anthracite et en même temps très pailleté. Et toute la difficulté, alors elle est déjà dans le traitement en tant que tel, mais elle est ensuite à l'assemblage, parce que contrairement à des côtes de Genève qui sont très belles, mais dont le but est de cacher le chenille, comme on dit en Suisse, donc si tu mets un petit coup de tournevis à l'assemblage, a priori tu le verras pas. En revanche là, sur ce type de finition, si tu mets un doigt, un ongle, un petit coup de tournevis, le pont ou la platine va être complètement flingué, et donc il faut recommencer. Et du coup on a un temps d'assemblage sur nos pièces qui est 2-3 fois plus élevé que sur un mouvement classique, du fait de cette délicatesse dont l'horloger doit faire part lorsqu'il assemble la montre.
Ok, donc une pièce compliquée. On se met des bâtons dans les roues. Oui, c'est ça, ne facilitez pas la tâche. C'est ça. Et donc cette nouvelle collection, il y a plusieurs déclinaisons. Oui, donc on vient avec une pièce full black que je porte actuellement au poignet, et une pièce avec des anneaux qui sont bleus, et donc ces deux anneaux noirs ou bleus sont traités en PVD, effectivement, pour leur donner cette couleur, parce que le titane ne peut pas être galvanisé, donc on est obligé d'aller sur des process un petit peu plus complexes. Et derrière, on a toute une difficulté sur la tampographie des anneaux, parce que ce n'est pas des anneaux avec des faces plates, ils sont galbés pour épouser tout le galbe du dôme. Donc tu as tout un effet de déformation de la tampographie lorsque tu viens décalquer tes anneaux. Voilà, pas mal de petites choses à bien maîtriser, avec pas mal d'essais, pas mal d'erreurs, pour avoir quelque chose qui est vraiment parfait et cohérent. Bon, alors un petit mot pour conclure, parce qu'il y a 2 chiffres qui sont importants. C'est date de disponibilité de la nouvelle collection. Quand pourrons-nous l'acheter en boutique ou sur le site peut-être de Trilobe? Alors, disponibilité officielle à partir de la mi-septembre. D'accord, mi-septembre 2022. Mi-septembre 2022, voilà, s'il nous en reste, parce qu'on a pratiquement tout vendu. Oui, mais sinon, ce sera un peu plus tard. Mais oui, officiellement mi-septembre. Et voilà, on est très excités. On a une pièce assez folle, donc on est ravis de la présenter là. Alors, Trilobe n'étant pas une association loi 1901 à but non lucratif, les montres sont donc vendues. Absolument. À quel prix? Et elles ont un prix. Et voilà. Mais qui répond toujours à mon objectif, qui est d'avoir des montres qui répondent à une horlogerie extrêmement bien faite. On est 100% Swiss made, que ce soit sur le mouvement, le cadran, le boîtier. Une pièce très identifiable, très technique, mais toujours dans un prix qu'on souhaite être fair, comme on dit en anglais. Donc là, on est à 21 500 € TTC pour une pièce qui est juste exceptionnelle. Avec, parce qu'on ne l'a pas dit, les boîtiers sont... Et des boîtiers qui sont en titane grade 5, avec un poli assez génial sur les parties polies et les carrures satinées. Donc on a un ovni. Bon, super, et j'imagine que d'autres déclinaisons vont arriver derrière. Tout à fait. Après ces 2 versions dont tu nous parlais. Oui, on a encore pas mal de choses à la fois en déclinaison sur nos collections et puis d'autres collections à venir. Mais voilà, on y va doucement. Bon, alors à très vite. Gauthier pour la suite. Et merci d'avoir répondu à mes questions. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.